béni de nos frères et sœurs bien-aimés de par le monde. Bonjour et bonsoir. Bonjour et bonsoir à ceux et celles qui nous écoutent en Europe comme en Asie, en Océanie comme dans nos îles asiatiques, nos îles africaines, nos îles caribéennes, nos Antilles, nos Amériques, notre mère Kimoto Katiopa. Bonjour et bonsoir Haïti chérie, tribu Lévi. Bonjour et bonsoir. Ça c'est le second numéro, si nous pouvons le dire ainsi, par rapport au concept qu'on est en train de développer, à l'étude qu'on est en train de faire en ce qui a trait à la monogamie et à la polygamie. Ainsi, nous avons traité dans le précédent numéro où nous avons parlé de la polygamie, en fait la remise en question sur la polygamie et la monogamie, disons. Donc, mais avant d'entamer le prochain numéro qui est Vérité Révélée 10, où nous allons traiter ce qui se cache derrière la monogamie occidentale, derrière la prônée par l'Église, qui n'est autre que la prostitution et l'irresponsabilité. Et comme on a pu constater à travers les commentaires, et nous disons un grand merci à ceux qui ont partagé leur connaissance, leur avis, de manière à nous aider à pouvoir développer davantage ou même nous apporter des éléments tout à fait capitaux comme des passages dont nous aurons à voir dans les prochains numéros. Comme je le dis, on ne touche pas encore à la Bible. On est en train de vous montrer des concepts naturels qu'on peut prouver de manière scientifique et naturelle juste avant d'entrer dans les textes de la Bible, des Écritures. Comme on le sait, c'est un sujet tabou avec lequel on sait que les chrétiens, les gens de par le monde vont avoir l'esprit un peu bouleversé, choqué par rapport à ces détails. Donc, juste question pour nous d'arriver aux Écritures pour voir qu'est-ce que les Écritures disent, bien que, en dépit du fait que on sait tous que la Bible c'est un ouvrage falsifié, on le sait très bien, mais j'aurai un numéro à faire là-dessus. Parce que les gens vont nous dire on va prendre la Bible, des fois ils nous disent on prend des versets comme j'ai vu dans des commentaires, des gens qui disent qu'on prend des versets de la Bible pour satisfaire nos intérêts, nos désirs sexuels, quoi que ce soit. Comme je l'avais dit au départ, à travers ces numéros, loin de nous l'idée de vous pousser à faire quoi que ce soit, on est en train de vous révéler certains faits, peut-être que vous ne connaissez pas avant, peut-être que vous savez, peut-être vous avez négligé ou auquel peut-être vous n'avez pas prêté attention. C'est ça le but de ce travail. Donc quand parler de la Bible, c'est comme je dis, on aurait peut-être un numéro à faire là-dessus pour vous dire que la Bible, c'est une histoire noire devenue blanche. La Bible, c'est une histoire noire devenue blanche. Comme vous avez vu, tout ce qui a été noir à la base, l'Occident l'a rendu blanche. Et le personnage même qu'il traite dans la Bible, qui n'est autre que ce qu'ils appellent le Jésus, c'est un personnage noir selon Apocalypse, 1er verset 13 à 15. Mais vous voyez qu'ils ont fait ça comme devenu blanc. Mais voilà pourquoi nous vous disons, il faut avoir le discernement pour utiliser la Bible. Nous avons ce discernement, voilà pourquoi on peut oser vous parler de la Bible. Et je sais de quoi je parle quand je vous parle de la Bible, moi. Est-ce clair pour vous? Donc, c'est pas ça le but, on aura pas mal de choses à dire et à vous redire. C'est dans ce contexte, nous avons pris le temps par rapport à ce numéro où nous allons parler de ce qui est caché derrière la monogamie occidentale prônée par l'Église. Vu certains commentaires, ou même selon que je l'avais déjà dit, que je sais que c'est un sujet qui va vous choquer, parce que c'est des choses vous n'avez jamais entendu ou très peu entendu, ou l'Église ne veut pas vous enseigner ou ne peut pas vous enseigner, car ils sont beaucoup plus ignorants que vous ne le croyez. Donc lorsque on dit ignorant, c'est pas un terme péjoratif. Moi qui vous parle, je suis un ignorant, voilà pourquoi je suis en train d'apprendre le jour le jour.
Tout ce qu'on ne sait pas, on est ignorant par rapport à cela. Donc, mon but, c'est pas de cibler l'église dans le sens pour parler des gens qui fréquentent l'église. Mon but, c'est de cibler les dirigeants de l'église. Et l'objectif qui est derrière l'église, la manipulation qui est derrière l'église, le mensonge, la tromperie qui est derrière l'église, que vous les fidèles, vous ne savez pas, mais que l'élite sait bien de quoi il s'agit. Voilà pourquoi nous avons pris le temps d'approfondir ce sujet. Je pensais que j'allais faire ça juste dans un numéro très simple par rapport à ce qui est caché derrière la monogamie de l'église de l'Occident. Mais j'ai pris le temps d'entrer beaucoup plus avec des éléments de statistiques pour vous montrer de quoi on parle exactement. Et voilà pourquoi à la fin de ce numéro, nous allons parler des statistiques pour vous montrer la tromperie qui est cachée derrière cet aspect de ce concept de monogamie. Parler de monogamie, mais bien avant, il est un passage qui dit dans Psaume 50, versets 16 à 18, que Nzambe a dit aux méchants, qu'as-tu que faire de réciter mes statuts et de prendre mon alliance en ta bouche? Verset 17. Vu que tu es la correction et que tu as jeté mes paroles derrière toi, si tu vois un larron, tu cours après lui et ta portion est avec les adultères. Vous entendez? C'est qui le méchant? Le méchant, c'est les descendants de Caïn. Le méchant, c'est les descendants de Édom, selon Genèse chapitre 4 et Hébreux et Genèse chapitre 27. Le méchant n'est autre que la descendance de Caïn et Édom. Donc, qui n'est autre que de nos jours ce qu'on appelle les Édomites. Édom, c'est Ésaü, le frère de Jacob, qui n'est autre que l'homme blanc de nos jours, l'homme européen. Et nous tenons à préciser, et nous aurons fait un numéro par rapport à cela, pour vous dire que aujourd'hui on peut parler des nations américaines. Lorsqu'on parle américaine, on ne parle pas des États-Unis. Les États-Unis font partie des Américains. Les premiers Américains d'ailleurs, ce sont nous les Haïtiens, parce que c'est nous qui avons la vocation de la liberté. C'est nous qui dirigeons le peuple noir, qu'il soit en Occident, en exil ou en terre d'Afrique. C'est nous les Haïtiens. Nous avons cette responsabilité. Voilà pourquoi on n'a pas fait 1803 pour rien. Voilà pourquoi Haïti reste la clé de la liberté. On va en revenir, c'est juste pour vous dire que de nos jours, on est des nations d'Abraham, mais un seul peuple. Le peuple bantou qui forme de nos jours des nations. Les Amériques, ce sont des nations. Les États-Unis, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Cubains, les Portoricains, les Vénézuéliens, les Mexicains, les Haïtiens, les Dominicains, nous sommes le même peuple, mais différentes nations selon qui a été prophétisé à Abraham. Tout comme de nos jours, lorsqu'on parle du peuple européen, ce sont les nations européennes qui forment l'Union européenne. La Belgique, Norvège, Suède, Angleterre, la France, Portugal, c'est le même peuple qui forment des nations. Donc c'est ces deux nations-là qui sont en lutte. Donc voilà pourquoi maintenant cette nation européenne, c'est eux qui sont les méchants qui sont dans Psaume 50, verset 16 à 18. Je reprends pour vous. Mais Nzambe dit aux méchants, qu'as-tu que faire de réciter mes statuts et de prendre mon alliance en ta bouche, vu que tu es la correction? Rappelez-vous, dans Genèse chapitre 4, Nzambe a demandé à Caïn de se corriger. Pourquoi ton cœur est fâché? Rappelez-vous l'épisode de la présentation des offrandes. Lorsqu'il n'a pas agréé l'offrande de Caïn, Caïn était fâché, il a été réprimandé, il a été appelé à se corriger, mais il ne l'a pas fait parce qu'il est la correction. Et que tu as jeté mes paroles derrière toi. Édom a jeté les paroles de Nzambe derrière lui en vendant son droit d'aînesse à Jacob. Voilà pourquoi nous vous disons, parler de l'homme européen, parler de l'homme blanc, soi-disant l'homme roux. Donc c'est parler des descendants de Caïn et de Édom qui forment ce qu'on appelle la nation ou le peuple méchant.
Ok? Et verset 18 nous dit, si tu vois un larron, tu cours après lui et ta portion est avec les adultères. Voilà pourquoi maintenant nous sommes appelés, avant d'aborder ce qui est caché, pour faire la mise en contexte de ce qui est caché derrière la monogamie occidentale prônée par l'Église. Rappelez-vous, on avait parlé de la monogamie. Mais en Occident, qui est la nation blanche, la nation européenne, la nation édomite, Ésaü, Caïn, regardez bien, comme il est question de mono et de uni. Quand on parle de mono-uni, on voit quoi? On voit l'égocentrisme. On voit l'ethnocentrisme. Voilà pourquoi nous avons en Occident des concepts comme le monopole. Le monopole du grec qui signifie monos, qui donne monos signifiant un, et poléine signifiant vendre. Donc ça veut dire Édom a le monopole du commerce. Et dans ce qu'on appelle Ézéchiel chapitre 28, vous allez voir que c'est Satan, Lucifer, qui a commencé le commerce depuis dans les cieux. Voilà pourquoi il a été précipité. Donc sa descendance qui n'est autre que Caïn, sa descendance qui va se lier avec les descendants de Édom, c'est ce qui va donner maintenant la nation blanche de nos jours, la nation européenne. Voilà pourquoi ce sont les blancs qui dominent ce qu'on appelle l'économie mondiale, qui dominent ce qu'on appelle le commerce mondial. Voilà pourquoi il parle de monopole. Il veut tout monopoliser. Il veut tout garder pour eux-mêmes. Voilà pourquoi il s'accapare de tout en tuant tous les peuples, tous les autres peuples, pour s'accaparer de tout. C'est ça le monopole. Vendre, le commerce. Ok, qui au sens strict est une situation dans laquelle un offreur se trouve de tenir une position d'exclusivité sur un produit ou sur un service offert à une multitude d'acheteurs. Aujourd'hui, nous les Noirs, nous sommes les consommateurs, mais eux, ils sont les producteurs, ils sont les fournisseurs, et nous, nous sommes les clients, nous sommes les consommateurs. Ça, regardez juste autour de vous, vous allez voir la vérité en face. On n'invente rien ici. Et c'est dans ce même esprit qu'il parle de unipolaire. Unipolaire, c'est dans le domaine politique. Dans le domaine politique, lorsqu'on parle de unipolaire, voilà pourquoi il y a cette bataille entre la nation et japhétite, qui est beaucoup plus la Russie ou d'autres peuples aux alentours de l'Europe qui ne font pas partie de l'Union européenne. Vous allez voir que il y a cette bataille entre eux et les Européens qui vont avoir comme un point central aux États-Unis. Donc, unipolaire, on dit, c'est, en termes politiques, c'est qu'il y a un seul pôle. Ils veulent que le monde soit d'un seul pôle. Ok? C'est, en psychologie, on dit, par exemple, c'est qualifier une psychose à un seul pôle. Mais en politique, on dit, unipolaire, c'est qu'il y a une seule superpuissance. En particulier, dominée par les États-Unis. Vous voyez? Après la dissolution de l'URSS en 1991. Les États-Unis, je vous dis, c'est la bastion même des Édomites. C'est la puissance même des Édomites. C'est la gendarmerie même de l'Europe. Et on va voir un autre thème. Vérité révélée. Vérité révélée. On va voir un autre thème qui dit. On va voir un autre thème qui parle de monothéiste. Vérité révélée. Monothéiste. Donc le monothéiste, c'est toujours dans ce même esprit occidental qui veut qu'il y ait un seul Dieu. Ok, selon la religion, l'existence d'un seul Dieu unique et transcendant. C'est notamment le cas des religions prétendument abrahamiques, judaïsme, qui n'est autre que la religion d'Édom. Oui, ils sont abrahamiques, parce que Édom est descendant d'Abraham également, mais qui n'a rien à voir avec Jacob. Le christianisme, qui est encore l'Europe
descendant encore d'Édom, descendant encore d'Abraham, et l'islam qui n'est autre que Ismaël, descendant d'Abraham, oui, mais qui prône une sorte de monothéisme, alors que dans la réalité, on va voir que ce sont des religions idolâtres. Voilà, c'est dans ce même esprit qu'on retrouve non seulement le monopole, le monothéisme, l'unipolarité, et on a, comme on a vu, la monogamie, qui n'est autre qu'un concept, comme on l'a dit, qui vient du grec, monos, un seul, et gamos, mariage. Ok? Rappelez-vous qu'on avait dit, le questionnement à propos des origines naturelles de la monogamie chez l'homme n'est pas nouveau. Au 19e siècle, Rémy de Gourmont doutait de trouver une espèce animale se conformant à la monogamie idéale pour justifier la monogamie des humains, selon l'Occident. 2 points. Il a dit, il n'y a pas d'animaux monogames, il n'y a d'animaux monogames que ceux faisant une seule fois l'amour dans leur vie. Le concept monogame devrait être à ce que, pour parler de monogamie, il fallait que ce soit des êtres qui font l'amour une seule fois dans leur vie, ou avec un seul partenaire dans leur existence. Il y a des monogamies de fait. Il n'y a pas de nécessaire dès que l'existence de l'animal est assez longue pour lui permettre de se reproduire plusieurs fois. N'hésitez pas à affirmer l'écrivain. Il y a des monogamies de fait. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Relation de fait. C'est tout comme je vis au Canada. Au Canada, on parle de conjoint de fait. C'est quoi conjoint de fait? Conjoint de fait, c'est le fait de cohabiter avec quelqu'un sans se marier juridiquement. C'est ce qu'on pourrait appeler dans notre langage créole ou africain, concubinage, ou même en bon créole, plaçage. C'est ça la monogamie de fait. Oui, il y en a des monogamies de fait, mais il n'y a pas de monogamie de droit. On dit que la question de la monogamie chez les animaux est tangible dès le siècle des Lumières. Il s'agit de justifier par la nature le modèle de conjugalité des humains imposé jusqu'ici par l'Église. Maintenant, voilà pourquoi nous allons rentrer d'emblée dans qu'est-ce qui se cache derrière cette monogamie occidentale prônée par l'Église, comme nous venons de voir, selon Rémy de Gourmont. Dans le monde en général, la polygamie est acceptée et considérée comme normale. L'ethnographique Atlas Codebook, tiré de l'ouvrage de George P. Murdoch, Ethnographic Atlas, a recueilli des données sur la composition du mariage dans plus de 1231 sociétés entre 1960 et 1980. De ce nombre, 186 étaient monogames. Du nombre de 1231, 186 étaient monogames et 1041 étaient polygames. Ça, ce sont des données ethnographiques. Et je vous donne comme référence l'ouvrage de Murdoch, Ethnographic Atlas. Selon Joseph Gina, auteur de l'article Polygamous Families in Contemporary Society, famille polygame dans la société contemporaine, un tiers de la population mondiale appartient à une communauté qui permet la monogamie. L'attitude occidentale envers la polygamie est en pointe d'ethnocentrisme et d'hypocrisie. Ethnocentrisme, ça veut dire c'est centré selon leur concept par rapport à leur ethnie qui n'est autre que l'ethnie édomite et l'ethnie européenne. On dit l'attitude occidentale envers la polygamie est en pointe d'ethnocentrisme et d'hypocrisie. L'Occident semble avoir du mal à comprendre que les femmes de certaines cultures
surtout femmes de Katioupa, ça veut dire Afrique et islamique, ne considèrent pas nécessairement la polygamie comme dégradante pour la femme parce qu'il y a tous les éléments nécessaires pour la justifier. Par conséquent, associer la polygamie à une pratique humiliante pour la femme constitue un jugement ethnocentrique envers ces sociétés originelles. Cette répugnance ethnocentrique envers la polygamie s'est manifestée de manière frappante lors du procès Reynolds aux États-Unis, Reynolds State, Reynolds v. United States de la Cour suprême américaine en 1878. Alors que la Cour a refusé de reconnaître la polygamie comme pratique religieuse légitime, la rejetant comme étant une pratique quasi exclusive au mode de vie des peuples asiatiques et africains. Dans une décision ultérieure, la Cour a déclaré que la polygamie était une tâche sur notre civilisation. Les États-Unis, vous entendez? Dans une décision ultérieure, la Cour des États-Unis a déclaré que la polygamie était une tâche sur notre civilisation, la comparant au sacrifice humain et affirmant qu'elle était un retour au barbarisme. Oui, c'est eux qui peuvent parler de barbarisme parce que c'est ce même barbarisme qu'ils ont manifesté envers nos femmes dans les colonies, notamment en Amérique, en particulier Haïti. Vraisemblablement, la Cour trouvait que cette pratique était contraire à l'esprit du christianisme et de la civilisation que le christianisme a produite dans le monde occidental. Je reprends ça pour vous. Vraisemblablement, la Cour trouvait que cette pratique, à savoir la polygamie, était contraire à l'esprit du christianisme et de la civilisation que le christianisme a produit dans le monde occidental. Le christianisme n'a que à peine environ 2000 ans. Alors vous pensez, et avant le christianisme, existerait-il ou existerait-elle la polygamie ou la monogamie? Nous allons voir ça. De nos jours en Occident, il n'est pas rare pour un homme marié d'avoir des relations extra-conjugales avec une maîtresse ou une prostituée ou même des enfants. C'est de la pédophilie même. Il n'est pas rare qu'un homme marié en Occident qui prône la monogamie, l'église qui prône la monogamie, et même dans les églises, il n'est pas rare qu'un homme marié, pour un homme marié d'avoir des relations extra-conjugales, ça veut dire en dehors de leur relation conjugale avec leur femme, d'avoir une maîtresse, ou d'aller même dans les boîtes de nuit, ou même de commettre de la pédophilie sur des enfants, des fois de même sexe. Par conséquent, pour décrire les unions occidentales, le terme monogamie est inapproprié. Oui, c'est inapproprié parce que selon ce que dit Remy de Gourmand, plus haut comme on l'a vu, il n'y a pas d'animaux monogames que se faisant une seule fois l'amour dans leur vie. Donc si vous avez votre femme et que maintenant vous courez par-ci par-là, de quelle monogamie vous parlez? Et pour un auditeur qui a dit que on ne peut pas comparer les hommes et les animaux par rapport au fait de parler de la monogamie, de la polygamie des hommes et des animaux. Je vous pose la question, c'est quelle différence dans les rapports sexuels entre les animaux et les humains? Dites-moi la différence. Et dites-moi le but. Le but est-il différent? N'est-ce pas pour la reproduction? N'est-ce pas de la même manière? Et ce que vous ne savez pas peut-être, c'est que on parle de l'homme comme un animal. Et voilà pourquoi l'homme fait partie des mammifères. Un mammifère n'est pas un animal. Un éléphant n'est pas un mammifère. Une vache n'est pas un mammifère. Un primate n'est pas un mammifère. Et l'homme est dans la catégorie mammifère. Et vous me dites qu'on ne peut pas les comparer.
Ressaisissez-vous. Maintenant, à quel point les infidélités sont-elles fréquentes face à cette situation? On estime qu'aux États-Unis, le pourcentage d'hommes infidèles oscille entre 23 et 50%, et celui des femmes entre 13 et 50%. L'infidélité maintenant est en vogue dans les pays occidentaux. Plus de 15% des maris avouent avoir eu plusieurs aventures et près de 70% des hommes mariés âgés de moins de 40 ans s'attendent à vivre une aventure extra-conjugale au moins une fois dans leur vie. Et nous allons vous parler des statistiques concernant les mariages et divorces à la fin pour terminer ce numéro. Mais nous disons que l'exemple suivant qu'on vient de voir illustre à quel point le concept occidental de la monogamie en est un deux poids, deux mesures. Tromperie, mensonge, escroquerie et outils d'instrumentalisation par la religion, par le christianisme. La cohabitation est légale et socialement acceptée et même commercialisée sous forme de télé-réalité, prostitution, pornographie ou même trafic sexuel en Occident. On trouve même des gens en faveur de mariage ouvert, qui veut dire dans lesquels chaque époux ou épouse est libre de vivre des aventures de passage. Vous voyez, c'est légalisé en Occident que vous pouvez vous marier et que dans les ententes de mariage, chaque époux et épouse, il est entendu que on peut aller ailleurs, on peut aller découvrir d'autres horizons, mais tout en étant marié. C'est la promiscuité, c'est la perversion, c'est la débauche, c'est l'immoralité et l'irresponsabilité même. Nous allons voir les détails plus bas. Mais un mariage polygame impliquant une responsabilité morale et financière à l'égard des femmes et leurs enfants est considéré comme socialement immoral et illégal pour l'Occident. Cet Occident qui moralise même le mariage homosexuel au détriment de la polygamie. Réfléchissez. Ça veut dire, vous voyez, quelqu'un qui est marié, il peut aller s'aventurer par-ci par-là avec des femmes, même des enfants, je vous le dis. Ça, c'est légal pour l'Occident. Et même se marier de manière homosexuelle, homme-homme, femme-femme, c'est légal. On se rappelle, en juin, soit 26 juin, Obama a officialisé le mariage homosexuel aux États-Unis. En France, presque tous les pays occidentaux officialisent le mariage homosexuel, alors que la polygamie, qui implique une responsabilité, est mal vue, est illégale pour l'Occident. Réfléchissez. Maintenant, pour mieux comprendre cet aspect, nous allons voir ces ensembles d'éléments qui va nous permettre de comprendre dans quel jeu, dans quelle tromperie, dans quelle escroquerie l'Église nous accroche, l'Occident nous emprisonne. Premièrement, c'est l'irresponsabilité. Ce qui est caché derrière le mariage monogame occidental prôné par l'Église, on a d'abord l'irresponsabilité conjugale. Écoutez bien ceci. La polygamie protège les intérêts de la femme et des enfants, ou même les intérêts des femmes et des enfants. Si l'homme s'oppose à la polygamie, écoutez ça bien, ce n'est pas qu'il juge la monogamie plus morale. Et je dirais même, si l'homme occidental s'oppose à la polygamie, ce n'est pas qu'il juge la monogamie plus morale. D'ailleurs, il n'y a pas de moralité dans la polygamie. C'est qu'il préfère satisfaire son désir de variété par l'adultère illimité. Si l'homme occidental s'oppose à la polygamie prônée par les peuples africains, ce n'est pas parce que la
ce n'est pas parce qu'ils jugent la monogamie plus morale. C'est qu'il préfère satisfaire son désir de variété de femmes par l'adultère illimité, donc de façon irresponsable. Voilà ce que l'Église vous donne comme évangile. C'est le péché et non la fidélité qui a remplacé la polygamie. C'est la prostitution préférée à la place de la moralité sexuelle. L'homme s'oppose au mariage de plusieurs femmes car cela oblige à respecter de nombreux devoirs et responsabilités vis-à-vis de ces femmes et de leurs enfants et des enfants. Du point de vue financier, entre autres, car le mariage exige une capacité économique convenable. Voilà pourquoi dans les Écritures, selon les Écritures, les noces duraient 7 jours de festivité. Parce qu'il faut avoir la capacité financière économique pour se marier, parce qu'il y a la responsabilité qui y va avec. Il faut le souligner, il faut souligner cela pour que l'Église entende. La monogamie permet à l'homme occidental de profiter d'aventures extra-conjugales sans obligation économique. Il peut s'amuser sans prendre la responsabilité de sa conduite sexuelle. Si la polygamie était légalisée, cela l'obligerait à soutenir financièrement ses époux, ses épouses et les enfants issus de chacune de ces femmes. Voilà ce qui explique le comportement des pasteurs coureurs de jupes et les prêtres qui font des enfants par-ci par-là sans assumer légalement, même publiquement, leurs responsabilités vis-à-vis de leurs concubines et leurs enfants naturellement nés dans le secret voilé par l'Église elle-même. Ça, c'est le premier concept de l'irresponsabilité conjugale. Voilà ce qui est caché derrière la monogamie de l'Église de l'Occident. Deuxième élément, c'est la contraception et l'avortement. Ok? La contraception et l'avortement légalisés. La contraception et l'accès facile à l'avortement ont ouvert la porte du sexe irresponsable aux femmes occidentales. Ce sont pourtant ces femmes ces femmes qui souffrent du traumatisme de l'avortement et des effets secondaires des différentes méthodes de contraception et même de la stérilisation. Si un homme souhaite avoir une deuxième épouse dont il prendra soin et dont les enfants porteront son nom, il est considéré comme un criminel susceptible d'être condamné à la prison. Mais les gouvernements occidentaux dépensent des millions de dollars chaque année pour pousser les femmes à l'avortement, à la stérilisation et à adopter un plan contraceptif. Cependant, si l'homme a de nombreuses maîtresses et enfants illégitimes, dans plusieurs pays occidentaux, dans les pays occidentaux, son comportement demeure non condamnable. Ça veut dire qu'un homme qui est polygame, qui veut avoir une deuxième femme, l'Occident le voit comme un criminel. Alors qu'un homme marié à une femme, ou une femme peut même aller se faire avorter. Et je pourrais vous trouver le taux d'avortement. On pourrait voir ça, le taux d'avortement dans ces pays occidentaux pour voir. Mais cela n'est pas considéré comme crime. Or, le fait d'avoir 2 femmes, c'est considéré comme crime pour les occidentaux. Des femmes auxquelles l'homme manifeste une responsabilité totale. Ça, on peut par le passé, on peut dire par le passé, même pour un libertin. Un libertin,
c'est celui ou celle qui a une conduite ou qui a des mœurs très libres, qui s'adonne sans retenue au plaisir de la chair, comme par exemple le pape Alexandre VI, le père de César Borgia, le Jésus du christianisme. Le pape Alexandre VI, connu sous le Rodrigo Borgia, qui a une conduite sexuelle qui s'adonne sans retenue au plaisir de la chair, jusqu'à même avoir des relations avec sa propre fille, Lucrèce, un pape de l'église. C'est ça qu'on parle de libertin. On dit par le passé, même pour un libertin, les occasions de commettre ce genre de péché demeuraient limitées. Et c'est ce qui a, on peut voir ça à travers ce qu'on appelle les orgies du pape Alexandre VI dans la nuit du 31 octobre 1501. Allez voir ça. On dit que c'est pourquoi il devait avoir recours à la polygamie, et même s'il lui arrivait de fuir certaines responsabilités, il devait tout de même se plier à plusieurs d'entre elles envers ses épouses et ses enfants. De nos jours, un homme qui a devant lui de nombreuses occasions de s'amuser ne voit aucune raison pour laquelle il s'engagerait envers qui que ce soit, d'où son aversion pour la polygamie, parce que les lois occidentales lui offrent ce fameux cadeau d'éviter la polygamie pourvu qu'il soit un bon pervers sexuel qui couche les femmes par-ci par-là sans à devoir rendre compte à quiconque, même pas à la concernée, voire à ses parents. L'irresponsabilité totale et l'infamie familiale irréparable. Troisième élément qu'on peut voir, c'est la rétribution de la tromperie et la punition de l'honnêteté. Rétribuer la tromperie et punir l'honnêteté. Ce qui est caché derrière la monogamie occidentale prônée par l'Église, c'est rétribuer la tromperie et punir l'honnêteté par la légalisation de l'infidélité et l'adultère. L'hypocrisie de l'Occident à l'égard de la polygamie se manifeste également dans l'illégalité d'épouser une deuxième femme, même avec le consentement de la première, parce que c'est comme ça se faisait en Afrique. Dès que la première femme accepte, on peut le faire. Et des fois, c'est même la première femme qui demande à son mari d'avoir une deuxième femme. Vous voulez un passage public? Allez voir Sarah et Abraham. On va venir. Attendez-vous. Attendez-nous. Cependant, tromper sa femme à son insu, je reprends ceci. L'hypocrisie de l'Occident à l'égard de la polygamie se manifeste également dans l'illégalité d'épouser une deuxième femme, même avec le consentement de la première femme. Cependant, tromper sa femme à son insu ou même avec son consentement n'est pas un geste considéré comme illégal en Occident. Vous voyez? Quelle sagesse se cache derrière une telle contradiction? La loi est-elle conçue pour rétribuer la tromperie et punir l'honnêteté? Il s'agit là d'un paradoxe insondable du monde soi-disant moderne, civilisé. Même l'homosexualité est considérée comme légale en Occident, tandis que la polygamie ne l'est pas, et est même, dans certains cas, considérée comme un crime. Quel paradoxe insalubre et abominable! Par ailleurs, en les empêchant d'épouser, en empêchant les hommes d'épouser, ou en empêchant les femmes d'épouser un homme déjà marié, les nations occidentales condamnent un grand nombre de femmes ou un nombre important de femmes au célibat. Je vous le dis, nous allons voir ça plus loin. Dites-moi une seule société dans laquelle on vit de nos jours, il n'y a pas plus de femmes que d'hommes.
Si on dit un homme, une femme, et les autres femmes, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est normal qu'ils vont à la prostitution. C'est normal qu'ils vont se vendre pour payer leur université, pour acheter leur maison. C'est normal, ils vont se coucher avec un homme marié comme ci, comme ça, sans aucune vraie responsabilité pour avoir un boulot. C'est ce que vous faites en Occident. Que vous soyez dirigeant politique, que vous soyez dirigeant religieux, vous faites la même chose, la perversion. On dit par ailleurs, en empêchant les femmes d'épouser un homme déjà marié, les nations occidentales condamnent un nombre important de femmes au célibat. Or, le but de tout homme et de toute femme dans des relations, c'est la reproduction. Donc, s'il y a plus de femmes que d'hommes, et les femmes qui ne vont pas trouver d'hommes, ils ne vont pas reproduire, ils n'ont pas la mission de reproduire, nous allons voir ça en détail. Il est inhumain d'avoir une deuxième épouse selon leur norme biaisée. Mais un homme peut prendre un amante et même un amant, l'homosexualité, sans que cela ne soit considéré comme un crime. Vous voyez? Oui, il est inhumain pour une femme d'aller prendre un homme déjà marié, mais un homme déjà marié peut courir après 32 femmes qu'il veut. Là, on dit, oh, il est mature. On dit, mais un homme peut prendre amante et même amant, homosexualité. Ok? Sans que cela ne soit considéré comme un crime, car l'homosexualité est vue comme un mode de vie acceptable, conforme à la condition de l'homme moderne. Où est l'égalité maintenant entre hommes et femmes prônée par les sociétés occidentales? Où est cette égalité dont vous prenez lorsque vous parlez de 8 mars, journée mondiale de la femme? La femme doit être égale à l'homme. Pourquoi maintenant que l'homme peut aller courir par-ci par-là, alors que la femme, non, dès qu'elle fait ça, elle est mal vue? Ça, c'est le concept occidental. Rétribuer la tromperie et punir l'honnêteté, légalisation de l'infidélité et l'adultère. Dans cette même rubrique là, on dit que l'attitude de l'Occident est la conséquence logique du rejet ou même de son ignorance. Et même plus loin, on peut dire de sa mécompréhension de la spiritualité saine et purement profonde que l'homme noir seul incarne par l'esprit de Nzambe qui l'habite. Ce qui contribue au bien-être de l'être humain et respecte sa nature profonde. Ainsi, étant maître de la connaissance, du savoir et de la vraie spiritualité, il est de notre devoir d'enseigner l'homme occidental, l'homme blanc, l'homme européen, comment il doit se comporter vis-à-vis de nos femmes et appréhender les bonnes notions qui feront de lui un être accepté et acceptable dans la prochaine civilisation à venir, la troisième, dont le Congo est l'élu. Entre-temps, nous allons montrer à l'homme occidental, au monde entier, ou même les rappeler comment fonctionnait l'homme naturel. Lorsque je parle de l'homme naturel, je parle de l'homme originel qui a pris naissance en terre d'Afrique. Nous allons leur montrer comment fonctionnaient nos civilisations par rapport au concept de la sexualité. Mais avant de voir ça avec vous dans le prochain numéro, nous allons parler de la polygamie, une institution bien structurée dans les sociétés de Katiopa. Nous allons aborder avec vous, nous allons voir certaines statistiques sur le divorce, le mariage dans le monde occidental qui prône la monogamie, soi-disant la monogamie. Donc, pour voir ce qui est réellement caché derrière la monogamie, analysons d'abord ce concept du point de vue mondial. Dans un sondage qui a été réalisé impliquant près de 24 pays, on dit que on va juste essayer de voir comment ces pays, à travers des échantillons statistiques,
leur appréhension par rapport à ce que, est-ce que le divorce est quelque chose qui est immoral, qui est acceptable ou qui est une bonne solution. Et selon ce qu'on a vu dans ce tableau qu'on a devant nous, il n'y a pas vraiment beaucoup de pays européens. Mais lorsqu'on regarde les pays d'Afrique, on va voir que lorsqu'on dit que est-ce que le divorce est accepté, on voit des pays comme Ghana qui dit que à 80% c'est inaccepté et à 10% accepté. Des pays comme Rwanda, 76% n'acceptent pas le divorce contre 9%. Des pays comme Pakistan, 73% disent c'est inacceptable contre 10%. Des pays comme Kenya, 59% contre 17%. Nigeria, 61% contre 12%. Je vous prends des pays de l'Afrique. Bref, ça, c'est une vision par rapport à cela. Mais, de manière globale, avant de prendre ces pays particulièrement qui prônent ce qu'on appelle la monogamie, on va voir de manière globale à travers le monde, selon la moyenne de 2000 à 2010, on voit que selon la moyenne, on dit que il y a eu en 2000 45 123 mariages contre 27 002 divorces, soit 59% de divorcés. En 2002, on a 40 434 mariages et en semaine 2002, on a 30 628 divorcés, ce qui donne 75% de divorcés, le taux. Et là où en 2009, on a eu 43 303 mariages et cette même année, on a eu 32 606 divorces, ce qui donne 75% encore de divorcés. Et là où ça a été plus grave, c'est en 2008, où il y a eu 45 613 mariages, ça c'est la moyenne, contre 35 366 divorces, ce qui donne 78% de divorces. Ça, c'est de manière générale. Nous allons voir à travers nous allons voir à travers les États-Unis. Nous allons faire une comparaison par rapport à ces pays. Ces pays qui, on a, c'est la France, les États-Unis, qui se disent les maîtres de ce qu'on appelle, c'est eux qui réglementent tout dans ce monde. Mais on va voir les données démographiques par rapport à la religion dans ces deux pays, la France et les États-Unis. On dit, les États-Unis ont pour slogan In God We Trust. Nous avons foi en Dieu. Je vous le dis, qui est leur Dieu, c'est l'argent. Et en France, aux États-Unis, en termes de religion, on a 56% de protestants, ok, et 20